Hello à tous. Hello, hello. Hello, hello, Alors, hello. voilà, on est en ligne, en direct. Alors, j'espère que vous passez quand même un bon week-end avec ce beau Yes. soleil. Ouais, bah, il a jamais fait aussi beau que pendant le confinement. Ouais, Ouais. bon, on va attendre que tout le monde arrive. Ouais. Bonjour José. Alors, est-ce que c'est bon? Ah oui, attends, je faut juste que je coupe le casque. Ah, c'est bon. Ça peut le faire. Par contre, on voit pas les prénoms sur le chat. Faut regarder sur Facebook du coup. Ouais. En fait, il faut cliquer sur. En fait, je l'ai mis en français en fait. En fait, ça s'affiche en fait par défaut en anglais. Il faut cliquer sur le lien StreamYard Facebook /Facebook pour pouvoir avoir la petite photo et afficher le commentaire Ok. correspondant. Ouais. Ok, Ouais, ok. pour ceux qui arrivent là, ceux qui sont présents, ouais, il faut cliquer sur le lien StreamYard /Facebook. Ça permet d'afficher votre photo et votre commentaire correspondant. Si en fait après je peux choisir, voilà, par exemple il y a André qui l'a fait, hop, voilà, je peux afficher un commentaire, voilà, ça Ah, fait c'est ça. super. Hein. Hello, Ouais, Patrick. donc après. Hello, André. Ah ouais, c'est Salut top. André, salut Patrick. Allô Patrick, salut. Voilà. Ah, c'est top ça. Tu Et peux là, mettre par contre, les si toi, photos. Hein. et si toi, si on clique pas, si on fait pas ce lien, voilà, en fait, on fait Facebook user, on sait pas qui c'est, quoi. Voilà, donc Ok, ok, ok. voilà, Ah, c'est ça fait bien. voilà, c'était la Excellent. petite explication technique. Bonjour à tous, alors, Thibaut, Bruno, Cécile, Patrick, Gauthier, Marco. Alors, On est tous les trois aux quatre coins de la France. T'es où, toi, déjà, Aubin, tu m'avais dit? moi, je suis en Haute-Savoie, Annecy. Ok. Ah, bah je connais. Pierre est pas Voilà. loin. Moi, je suis à Lyon et toi, À Arnaud, t'es Lyon. à Paris. Ouais. Ah bon, bah voilà, comme ça, c'est un peu. Ouais. Tac, tac, je regarde. Ouais, ça, c'est bon. Et quoi? Ça, c'est. Ah ouais, c'est nickel. En fait, il y a même des. Je peux même voir les likes de la vidéo, en fait. Hello, Ça, Marco. ça... Ouais, merci. Alors, là, je pense que ça va pas. Voilà, par exemple. Ah bah, il y a Si, si. Thibaut. Hello, Thibaut Ah, Olivier. Hello Thibaut, merci, j'espère que tu vas Marco. bien. Salut Marco. Voilà, on attend encore un petit peu, puis on va démarrer. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ouais, Mettez des ouais. pouces bleus, des likes. Comme ça va D'où vous référencer venez, la vidéo. mettez d'où vous venez aussi. Voilà, ouais. Comme au webinar. Mettez un peu d'où vous venez, là. J'ai pas encore fait de webinaire, alors j'ai pas l'habitude. Hein. J'ai fait live, ça va, mais après. Ah, Au départ, en général, les gens, ils demandent ouais, dites-moi dans le chat d'où vous venez. Ouais, c'est vrai. Bon. Bassin d'Arcachon, ouais, c'est sympa là-bas. Eh oui, Avec la dune du Pilat. sympa. Il y a le Cap Ferré aussi, hyper sympa. Voilà. Bon. C'est vrai, vous êtes impatient de suivre l'interview. Belgique. Ah, bah écoute, je suis belge aussi, donc c'est parfait, comme ça on se retrouve. Ah bah voilà. D'où ça Comme en quoi. Belgique? D'où ça en Belgique? Ouais, Bretagne, bon, c'est bien ça, c'est un peu de partout là. Ça c'est bon, nickel. Ah, bon, Juste dommage. région Je suis au verte. soleil, mais pas de Ah, plage. écoute, on n'est pas très loin. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est de Liège, région liégeoise. Bon. Pas très très loin. Bon. Est-ce que tout le monde est installé correctement? Voilà, il y a même. Ça va vraiment. Strasbourg, Ardèche, Ardèche, Bénin. C'est diversifié voilà. mon groupe. Hein. C'est super. Hein. Ouais. Ouais. Je devais être en Espagne. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je pense, avec le confinement, du coup, ouais, c'est mort. Bon.
On va démarrer. Yes. C'est bon? Est-ce que vous On êtes attaque. démarre? Est-ce qu'on démarre maintenant? Est-ce qu'on est bon? Ouais, je pense qu'on peut. Ah ouais, bon, allez, en direct de la une. Merci Bruno. Bon, c'est bien, tu suis même de là-bas, c'est bien. Bon, allez. On va attaquer les choses sérieuses. Bon, bonjour à tous. Merci d'être là. Hello. Merci. Aujourd'hui, je reçois donc Pierre et Arnaud de tunneldevente.com. Merci d'être là. Bah, écoute, merci à toi, Aubin. Merci à toi pour cette petite invitation. C'est super cool de se retrouver entre experts et passionnés surtout. Je vous invite à vous présenter chacun. Yes. Qui commence? Arnaud, Pierre? Comme vous voulez. Pierre, tu veux? Vas-y. Pierre, Ok, enchanté à tous. Moi, c'est Pierre, j'ai 25, bientôt 26 d'ailleurs, dans 2 semaines. Et je viens donc de la région grenobloise. Actuellement, je suis sur Lyon. Et donc voilà, avec Arnaud, on a cofondé tunneldevente.com, qui est une agence donc spécialisée en tunnel de vente et également en acquisition. Donc, on s'adresse aux entreprises et aux entrepreneurs qui souhaitent acquérir de nouveaux prospects et surtout mettre en place un système de vente grâce au tunnel de vente, donc qui permet avec l'automatisation d'être prédictible et également avec la publicité d'acquérir des leads pour les convertir derrière. Sinon, par rapport à mon parcours, peut-être rapidement, donc moi ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Avant j'étais banquier, donc rien à voir. J'étais banquier donc à Grenoble. Je m'occupais des entreprises et donc après, suite à ça, j'avais envie en fait d'avoir plus de liberté, surtout géographique au départ. Donc je me suis dit l'entrepreneuriat, surtout le business en ligne, c'était vraiment quelque chose. J'avais vu avec un ordinateur, un téléphone, on pouvait avoir de l'argent en fait, sans forcément être dans un endroit tout le temps même endroit, on va dire. Et donc j'ai commencé par le dropshipping. Après, j'ai lancé un studio photo. Ensuite, avec d'autres entrepreneurs, on a lancé également une formation sur Instagram, donc qui a été vraiment une très très grosse formation sur le marché francophone. Et donc suite à ça, j'ai pu développer beaucoup de compétences, que ce soit dans les sites internet, les tunnels, l'acquisition, l'automatisation et tout ce qui au final englobe le business en ligne. Et donc voilà, après je me suis dit pourquoi pas me spécialiser dans les tunnels. Et c'est à ce moment-là que j'avais rencontré Arnaud. Donc finalement, au lieu de se faire de la concurrence, parce qu'on avait à peu près la même vision et le même projet, on s'est dit pourquoi pas se réunir et s'associer pour finalement créer quelque chose de plus gros, parce que quand on est plusieurs, on peut finalement faire plus de choses que quand on est tout seul. Et t'as oublié un détail quand même, un détail important, c'est que t'as essayé de démarcher sur Instagram. Ah oui, c'est vrai, pour la petite anecdote. Ouais. Donc cool. Et donc voilà, j'ai 22 ans aujourd'hui. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 2 ans. Donc en fait, j'étais en école de commerce, c'était en janvier 2018. Et donc à ce moment-là, je commençais à faire un peu comme tout le monde, je pense, a fait. En tout cas, grand nombre d'entre vous ont tapé comment gagner de l'argent sur Internet, sur Google. Derrière, en fait, je suis tombé dans un tunnel de vente. Donc je suis tombé j'ai téléchargé, je me rappelle, c'était un pack de bienvenue d'un entrepreneur en ligne qui réussit bien. Peut-être tu le connais, Aubin, Raphaël Carteni. Non, là, ça me dit rien du tout. Là, j'avoue que. Il a fait Club Millionnaire et en fait, franchement, c'est un super entrepreneur il m'a beaucoup aidé dans mes débuts dans l'entrepreneuriat. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui est business, mais je connaissais pas du tout les tunnels de vente il y a 2 ans en arrière. Et donc, je commence à échanger avec lui, etc. Et à ce moment-là, j'avais investi en fin 2017 dans les crypto-monnaies et j'avais fait des gros retours sur investissement et j'avais aucun money management. Et en janvier, j'ai tout claqué en voyage avec ma copine, avec des amis, etc. Et fin janvier 2018, je me retrouve sur les bancs de la fac et j'allais plus jamais en cours en fait. J'allais plus en cours, je sortais tous les soirs, je faisais plus rien. Et je me suis demandé est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie? Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me mettre un peu dos au mur et changer les choses dans ma vie. Donc j'ai commencé à vouloir entreprendre des projets. Donc j'ai eu pendant 1 an pas mal d'échecs. Donc premier business, c'était un business physique, c'était une galerie d'art à Beyrouth.
parce que j'allais déménager justement au Liban en échange universitaire. J'ai foiré cette galerie d'art avec mon meilleur ami. Donc on avait bossé pendant 6 mois, on avait fait le business plan et tout, et au final ça s'est pas concrétisé. Ensuite j'ai fait un peu de e-book, j'ai fait un espèce de dropshipping mais un peu high ticket, ça a pas marché. Après j'ai fait des e-books sur l'immobilier, et là en fait j'étais sûr que j'étais sur un bon projet, et donc j'ai commencé à persister, mais je faisais pas de vente. Donc c'est-à-dire que pendant 1 an j'ai fait vraiment 0 vente, et début janvier 2019, c'est là où je me dis, il faut vraiment que je me focalise. En fait, j'ai eu un peu le syndrome de l'objet brillant. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà eu. Je pense que oui. En fait, c'est quand on saute un peu sur toutes les opportunités qui s'offrent à nous, et au final, on fait rien, quoi. On n'avance pas. Et donc dès janvier 2019, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je me dis, OK, il faut vraiment que je mette en place des systèmes. Il faut que je me focalise sur une seule niche. Donc, je pars sur mes e-books en termes d'immobilier. Et en fait, c'était des e-books qui pouvaient justement, qui permettaient aux investisseurs de trouver un marché rentable. Donc, c'était des critères par ville. Il y avait plus de 100 villes couvertes en France, et il y avait plus de 20 critères pour classer des villes, justement en termes d'investissement et de retour sur investissement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2019, je pars à Miami me former sur une conférence business, conférence de Grant Cardone. Et là, j'étais parti avec 3 entrepreneurs à succès en France, sur le marché francophone. Et là, je découvre les tunnels de vente. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que j'ai découvert ça. Et à ce moment-là, j'ai un déclic, comme une illumination. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je me lance dedans. Et je rentre de cet événement, et là, je commence à me former H24. Ensuite, je commence à lier un peu des connexions avec les meilleurs dans ce domaine-là. Et c'est là que je rencontre justement quelqu'un qui a gagné, qui a eu plusieurs Tucoma Club, donc qui a généré plusieurs millions de dollars avec des tunnels de vente. Et je me mets à ses côtés, je me forme à ses côtés pendant plus de 5 mois, donc jusqu'à peu près juillet, août 2019. Et c'est là justement qu'avec Pierre, on décide de lancer l'agence, quoi. Donc ouais, c'était vraiment une illumination. En fait, quand je suis reparti de cette conférence, je me rappelle, j'étais dans l'avion, je rentrais de Miami, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Ou en tout cas, une belle partie de ma vie, quoi. Donc voilà comment j'ai démarré l'agence avec Pierre. Bah, très beau parcours pour chacun de vous. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de ce partage, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, bon, c'est mon avis. Bon, déjà, ce qui était sûr, le salariat, c'était pas pour vous. C'était pas du tout un truc que vous vouliez faire. Bah moi, j'ai jamais connu le salariat. En fait, j'étais étudiant, mais j'ai été dégoûté du salariat parce que j'étais à la Défense, à Paris. Ouais. Et ça m'a vraiment dégoûté, en fait, parce que je voyais tous les gens qui tiraient la gueule dans le métro. Et je me suis vraiment dit que c'était pas ça que je voulais faire, quoi. Ouais, pour ma part, c'est également la même chose. Ouais. Moi, le salariat, c'est bon, plus jamais, quoi. Ouais, après, voilà, il faut pas dire que c'est pas du tout. Il y a des gens qui sont faits pour être dans le salariat. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Mais voilà, je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose qui est magnifique, quoi. En tout cas, si on persiste et qu'on veut vivre ses rêves, c'est vraiment une belle voie, quoi. Ouais, exactement. Puis surtout, en fait, quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on a le choix et que, au final, on peut vraiment se créer une certaine liberté, que ce soit une liberté géographique, donc notamment les business en ligne. Parce qu'après, il y a aussi les entrepreneurs, on va dire, dans le dur, c'est-à-dire ceux qui vont créer une boutique physique, ce genre de choses. Dans ce cas-là, bien sûr, la liberté géographique, c'est pas forcément le cas, mais par contre, dans tout ce qui est business en ligne, on a quand même une chance aujourd'hui, en 2020. On a besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur. Et on peut travailler d'où on veut. Ça veut dire que on peut s'expatrier, être digital nomade. Moi, je l'ai fait pendant plus d'1 an. Et vraiment, c'est ça que j'aime faire aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais salarié, le déclic qui a fait que j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est que lorsque j'étais en master 2, donc j'arrive le premier jour, j'avais pris une alternance donc dans une grande banque en France. Et donc j'arrive le premier jour, et là je rencontre mon tuteur de stage. Donc la première chose, c'est qu'il n'était pas au courant que je faisais un stage, et il m'a dit, moi on m'a donné un stagiaire, mais j'en voulais pas. Ok, donc ça commence bien. Et moi j'avais négocié donc pas mal de choses sur mon contrat, notamment je voulais pas, on va dire, j'avais pris un appartement exprès à côté de l'agence où je voulais être, et donc je voulais pas me retrouver à une agence qui était par exemple à 1 heure de route et faire 1 heure de route tous les jours. Et donc lui, ce qu'il m'a dit, c'est que voilà, au final l'agence, tu vas en faire plusieurs, parce que moi j'ai des besoins dans d'autres agences. Et je lui ai dit non, c'est pas ce qui était prévu, c'était pas sur le contrat. Et là il m'a dit cette phrase, et je m'en souviendrai tout le temps, c'est non, mais en fait t'as pas le choix.
Et en fait, c'est ça, le fait de pas avoir le choix. Quand on est salarié, souvent, et ben, c'est ça qui m'a frustré, en fait, et j'étais encore plus déterminé que jamais à vraiment lancer mes projets parce que je voulais avoir ce choix, en fait. Je voulais avoir le choix de choisir le métier que je fais, le choix aussi de choisir d'où je veux travailler, avec qui je veux travailler, que ce soit mes partenaires, que ce soit mes associés, que ce soit mon équipe ou que ce soit également mes clients. Et aujourd'hui, bah en fait, j'ai vraiment cette liberté-là. Je peux choisir mes clients. Je peux, si je veux, s'il y a des personnes qui me contactent, je peux dire, bah non, j'ai pas envie de travailler avec vous. Je vis de ma passion également parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, j'adore. Je travaille avec Arnaud, donc qui est mon associé. On a une équipe au top. Franchement, c'est vraiment tout ce que j'aurais pu rêver. Et je recommande vraiment, bah s'il y a des personnes qui peut-être hésitent à se lancer, bah vraiment faites-le quoi. Au pire, vous allez perdre, vous allez faire quelques échecs au départ, bien sûr, mais au moins vous allez vraiment pouvoir avoir cette liberté et avoir le choix de faire ce que vous aimez. Ouais, ouais. Ah non, c'est clair. Et puis moi, pour la petite anecdote que j'ai pas racontée, c'est que dès que on a lancé l'agence avec Pierre, donc en septembre, enfin août 2019, en septembre, moi je devais reprendre mes études. En fait, j'allais rentrer en master 1, donc j'étais donc en quatrième année d'école de commerce. Et là, j'avais toute ma famille qui me disait, mais tu vas pas te lancer en tant qu'entrepreneur, tu vas finir tes études. Et là, en fait, je pense, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, c'est de leur tourner le dos. Enfin, j'ai toujours des très bonnes relations avec eux, mais de leur dire clairement, non, c'est mes rêves, c'est maintenant, et je le ferai pas, enfin, je le ferai pas plus tard. Donc maintenant, je quitte mes études et je me lance dans le bain de l'entrepreneuriat, quoi. Et en fait, ça m'a mis un peu genre dos au mur. Et donc, être dos au mur comme ça, quand vous travaillez dos au mur, vous pouvez que avoir des résultats énormes, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas le choix. Euh, j'avais pas le choix de réussir et de trouver des solutions. C'est-à-dire que même, en fait, c'est simple. Tout le mois de septembre, je me rappelle, on dormait vraiment pas beaucoup avec Pierre. C'est là où on a lancé vraiment l'agence. Et toutes les nuits, en fait, je réfléchissais à des solutions, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon cerveau, il était en ébullition. Et je pense que c'est important de travailler de temps en temps, en tout cas, dos au mur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille le mieux en général, quoi. C'est vrai que je suis un peu pareil aussi. Ouais. C'est un petit peu. Vas-y, Pierre. Si je peux juste rajouter un petit truc, c'est un petit peu comme à l'école, souvent, je sais pas s'il y en a, ça le faisait aussi, mais moi, c'était ça. C'était par exemple quand on avait des exposés à rendre ou des DM de maths, genre, comme par hasard, la nuit, la veille au soir, c'est là où on le faisait hyper productif, on était super focus. C'est un peu pareil quand on est dos au mur, en fait, c'est parce qu'on a quelque chose à rendre le lendemain. Bah là, c'est un peu pareil, c'est que finalement, on doit manger, on doit se faire un salaire, enfin, il faut quand même qu'on vive. Et donc, quand on est dos au mur comme ça, qu'on n'a pas le choix que de réussir, bah finalement, c'est que comme ça qu'on va réussir. Ouais, ouais. Bah après, il faut que ce soit c'est de la pression, mais il faut que ce soit de la bonne pression. Ouais, de la bonne pression, exactement. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir une pression, qui sont la pression, mais c'est les blocs. Ouais, ouais. Là, à ce moment-là, du coup, là, c'est pas du tout productif. Là. Donc, ouais, après, bien sûr. Il faut avoir la pression. Nickel. Bon, Aubin, c'est quand qu'on lance le débat ClickFunnels versus System.io? On va en parler. En fait, il n'y a pas de savoir. Une blague. Non, mais moi, perso, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire parce que bon, il y a des fonctionnalités qui existent chez l'un, il y en a qui n'existent pas chez l'autre. Donc après, ça dépend des besoins, ça dépend. Voilà. C'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on veut faire derrière. Parce que bon, il y a des. Voilà. System.io, il y a 80% des fonctionnalités de ClickFunnels. Mais non, après, s'il y a des petites choses en plus qu'on a besoin, c'est sûr, il faut aller sur ClickFunnels. Après, ClickFunnels, voilà, après, voilà, c'est sûr que bon, c'est vrai qu'il y a tout, il y en a, ils disent, voilà, parce qu'il y a aussi tout l'écosystème qui est derrière, il y a tout le branding, comme on dit. Là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu te lances, par exemple, dans l'entrepreneuriat, c'est clair qu'il ça a un coût, quoi. 100 € par mois, voilà, tu vois, après, tu compares les solutions concurrentes, tu vois, Learnybox, c'est pareil, ils ont fait du ClickFunnels à la française, même tarif, hein. Donc, après, au niveau solution, en rapport qualité-prix, de toute façon, il n'y a pas. System.io à l'heure actuelle, c'est niveau 1 en France, hein, et l'argent, hein. Ouais. Ça dépasse les utilisateurs de ClickFunnels d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas de débat moins bien, mieux, voilà. Je pense qu'après, il faut. Ouais, c'est chacun. Bah, il y a toujours des logiciels. Enfin, tu prends les CRM, par exemple, il y a Salesforce, il y a HubSpot. Enfin, il y aura toujours plein de logiciels. Et chacun aura ses utilisateurs qui les aimeront mieux, quoi. C'est un peu, je dirais, c'est un peu comparé entre une Ferrari et puis une Lamborghini, quoi. Je veux dire, voilà,
Après, ça dépend. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je dis que c'est. Puis bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo. Tu cherches un logiciel pas cher et qui fait le job. Systémo, c'est ce qu'il faut prendre. Après, si on veut des trucs voilà, plus poussés, si tu as du budget, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci. ClickFunnels, faut y aller. Mais bon, voilà, c'est. Puis c'est pas du tout la même philosophie, pardon. C'est pas du tout le même. Voilà, c'est. Je pense que la différence joue là, quoi. Je pense que, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, là. Donnez-moi votre avis. Bah, d'ailleurs, vous avez testé, pardon, Systemio ou pas, déjà? ouais. Alors, Récemment. moi, personnellement, j'ai testé System.io il y a à peu près 6 mois. J'ai accompagné un ami, un client à faire ses tunnels avec. Donc, je les avais fait personnellement. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. C'est vraiment cool. Le seul truc qu'il n'y avait pas, en fait, c'est des petits détails. Comme tu disais, il y a peut-être 80% des fonctionnalités, mais il y a les 20% en fait qui, moi, vu que je connaissais bien ClickFunnels avant, j'étais un peu, on va dire, perturbé parce qu'il manquait des trucs que je pouvais pas faire. Et ça me frustrait un petit peu, mais bon, après, finalement, on a quand même fait le lancement. Il avait pu faire 10 000 euros à son lancement avec System.io. Après, moi, vraiment, pourquoi aujourd'hui j'utilise ClickFunnels et pas System.io, en fait, pour un point très simple, c'est qu'en tant qu'agence, finalement, en fait, tout notre travail repose du coup sur l'outil qu'on utilise, donc ClickFunnels ou System.io. Et donc, si je sais pas, demain System.io venait avoir un gros bug ou je sais pas, il venait peut-être à vendre la solution, ce qui pourrait arriver, et finalement, mon business au final reposerait sur cette éventualité ou on va dire ce risque. Alors que je sais que ClickFunnels, on va dire en termes de structure, de solidité, il y a plus de 100 personnes qui travaillent là-bas, c'est quand même un truc beaucoup plus gros. Et donc, en tant qu'agence, en tout cas en tant qu'agence qui fait des tunnels de vente, je peux pas, on va dire, prendre un risque en prenant une solution peut-être qui peut disparaître du jour au lendemain, même si je pense pas que ça va le faire, mais voilà, je veux pas prendre ce risque-là. Et donc, je préfère, on va dire, payer peut-être un peu plus cher. Et comme je dis, il n'y a pas de petites économies. Quand on regarde tous les plus gros entrepreneurs au niveau mondial, les infopreneurs dans le marketing, la plupart utilisent ClickFunnels. Donc, je me dis, moi, je vais là où il y a l'argent et je repose sur une solution qui, on va dire, est stable dans le temps et qui n'a pas forcément, même si des fois il y a des petits bugs, voilà, ça peut arriver, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent et au moins je peux dormir tranquille. Ouais. Bon, après, je pense qu'après c'est, après c'est en fonction des besoins et après faut choisir. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que System.io c'est très bien pour débuter, notamment pour prendre en main, parce que c'est vrai que ClickFunnels, si on parle pas anglais et qu'on n'est pas formé à l'outil, on peut très vite rester bloqué. Alors que System.io, il y a quand même toute cette communauté, c'est également assez facile d'utilisation. Mais après, encore une fois, voilà, c'est vraiment, si on veut vraiment devenir expert et se perfectionner, mettre vraiment des choses, on va dire pousser la chose et pas faire juste une simple page. Dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus complexe que ClickFunnels, je dirais. Après, il faut quand même pas oublier que quand même, déjà ClickFunnels, il y a quand même de l'avance sur Systemio parce qu'il arrivait bien après. Bien sûr. Forcément, il y aura toujours un temps d'avance. Voilà, donc ça, c'est que ça, on peut le temps. Après, moi, en tout cas, si je me lançais dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et que j'avais pas de cash, c'est clair que je prends un System.io. Oui, voilà. Si je suis tout seul, si j'ai pas de team, je prends un System.io obligatoirement. Ouais, après l'un n'empêche. Après, on peut tout à fait utiliser l'un ou l'autre ou les deux pour selon ce qu'on fait. Après, c'est pas possible. En fonction, si c'est des personnes qui débutent, qui n'ont pas trop de budget, on dit tiens, voilà, si tu veux un truc simple, hop, efficace, Systemio. Ah, ce que tu veux faire, c'est un peu plus complexe, tu as du budget, tu peux y aller là aussi. Après, les deux sont. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir du budget et aller sur Systemio, parce que bon, tout à fait, il y a des personnes qui utilisent Systemio et font beaucoup de chiffre d'affaires avec. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont possibles. Par contre, dire t'as peu de budget. Voilà, si t'as un budget quand même serré, c'est sûr que ClickFunnels tout de suite, ça a un coup. Ça fait déjà une petite barrière. Après, je pense que après, le débat et de toute façon il sera toujours là entre. Oui, bien sûr. Non, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour envoyer de la fleur. Voilà. On va finir cet aparté, mais bon voilà, c'est pour ceux qui utilisent soit l'un soit l'autre. Voilà, après
Après, je dirais, il faut, à la limite, hein, tous les deux ont une période d'essai, Bah testez-les, oui, puis après, ce qui C'est fonctionne, ça. mais avant, il y avait une toujours version de 21 $ sur ClickFunnels, ils l'ont enlevé. C'est à dommage. 19 dollars. 19, 19, ouais, ça existe. Ouais, c'est 19 dommage. dollars, c'est fini. Là, ça faisait 3 tunnels et franchement, c'était pas mal hein, pour ceux qui débutaient. Ah, c'est Ouais. sûr, c'était une offre intéressante, mais je pense qu'ils y veulent, ils veulent augmenter leur niveau Après, de. ils ont compris qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dépendants en fait d'eux. Et derrière, bah, ils s'en foutent de mettre un truc à 19 $, quoi. Non, Ouais. Je trouve que les Américains, en général, bon, ils aiment bien, c'est le pays du crédit, donc ils aiment bien mettre des cartes de crédit à droite, à gauche, donc ils s'en foutent de mettre 100 $ dans un logiciel, quoi. Après, Ouais. comme j'avais vu dans une vidéo de Russell Brunson, il disait bon voilà, c'est vrai que l'outil est cher, mais derrière, voilà, en contrepartie, voilà, il vend des livres, voilà, avec juste les frais de port à payer. Ah ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, il fait pas, et je sais plus qui m'a dit ça, il fait pas d'argent avec la solution, hein. Il fait énormément d'argent avec le bac, avec tout ce qui est, avec ses formations derrière, tout ce qu'il vend, etc., hein. Il Ouais. fait pas beaucoup d'argent avec la solution, hein. Ça, j'avoue que là, j'ai pas d'infos à ce sujet, Ouais. mais Mais après, ouais, non, ils ont une grosse croissance, hein, ils ont une grosse croissance. Parce que là, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat que ça faisait 6 ans qu'il était là. Si je dis pas de bêtises, ils sont là depuis 2005 ou 2006, hein, ClickFunnels, hein. Bah après, ils euh, sont sortis de terre en 2015, 16, mais ça fait plus longtemps, il me semble, hein. qui connaît, j'aime bien, c'est depuis quand? 2014. Ah ouais, ok, Ouais, je viens de, ok, je pense. 2014. Ouais, Edison Entreprise, création 2014. Ouais, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Bon, bref, débat Non, et éclos. toi, pas comme quoi, hein, on croit que ils sont là depuis je sais pas combien de temps, 10 ans, plus de 20 Ouais, ans, bah non. ça Ouais, fait 6 en ans. fait, c'est intéressant, en fait, au final, si on regarde bien. Ouais, Bon, on nickel. va clore le petit le petit débat solution. Le Après, débat, voilà, le débat sans tester, fin. voilà. Bon, il y en a qui auraient dire, ouais, moi je suis System.io, moi je suis ClickFunnels. Non, de toute façon, Non, ça, c'est simple, que tu sois ClickFunnels, System.io, LearnyBox, Leadpage, si ton tunnel ouais, de ouais. vente fait de l'argent, bah tant mieux, hein. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Après, C'est pas le plus important, je dirais. Ah puis ouais, après, de toute façon, ça reste que des outils. Hein. Faut pas oublier que bien ça sûr. reste que des outils. Alors après, vous pouvez utiliser LearnyBox, peu importe ce que vous voulez, Builderall. Après, c'est ce que vous mettez dedans, après, ce qui a de la valeur. Après, voilà, Bien sûr. de toute façon, je vais être un peu vulgaire là. De la merde, ça reste de la merde. Donc, peu importe si vous mettez le super méga outil, le top du top, voilà, si derrière vous mettez c'est de la mauvaise qualité, ben voilà, ça va pas se transformer en bonne qualité comme ça par magie. Hein. Exactement. Yes. Voilà, ouais. Nickel. Bon, allez, on va clore le débat. Hein. Et voilà, c'était une petite, c'est quand même intéressant d'avoir votre avis parce que bon, là-dessus, parce que bon, c'est vrai que bon, En tout cas, on n'est pas du tout ouais, on vous déconseille pas System.io, loin de là, hein. Si vous commencez, encore une fois, let's go. Let's go, let's go. je dirais que le mieux c'est d'avoir les deux. On m'a de proposer les deux, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, si vous avez une agence, c'est simple, vous pouvez proposer. Après, nous, c'est vrai qu'on propose en général ClickFunnels, mais si vous voyez que votre client, je sais pas, peut-être qu'il a pas envie de mettre beaucoup de budget en tout ce qui est logiciel, etc. pour commencer, bah, il va falloir le mettre sur System.io, quoi. Ah, disons que Exactement. ça permet d'élargir le spectre des Ouais. clients. Quoi. Puis c'est clair que voilà, je préfère mettre, je sais pas, 50 € de plus par mois en publicité que dans le logiciel, quoi. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Bon, allez, on arrête le débat. Let's go. S'il faut, on pourra faire vraiment un live complet sur le sujet. Je pense que c'est un éternel débat. Hein, c'est comme c'est comme les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Allez. En tout cas, merci pour vos avis. Oui, alors, du coup, on a bien compris que pour je vais pas reposer la question parce que j'ai déjà répondu. Mais voilà, votre déclic pour devenir ce que vous faites actuellement, c'est voilà, c'est ras-le-bol du salariat, quoi. Surtout pas le salariat, quoi. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Pour Pierre, ouais. Pour moi, ouais. Pierre, et toi, Moi, bah, ne pas rentrer dans le salariat. voilà, ça, ça, nickel. Ouais. Ça, c'est bien, en tout cas, c'est nickel. Parfait. On va parler. Maintenant, je voudrais savoir
quelle a été pour vous la plus grande difficulté psychologique pour pouvoir atteindre ce que vous avez fait actuellement là? Plus grande difficulté psychologique. Ok. Pierre, je te laisse de nous deux en commun ou alors chacun? Chacun. Parce que j'imagine que c'est pas la même. Bah, en fait, on va dire quand on monte une agence, pour moi, une des grosses barrières qu'il va falloir franchir, c'est déjà arriver à avoir, on va dire, un voire deux clients. On va dire que c'est pas non plus hyper compliqué. Par contre, quand on veut vraiment scaler, c'est-à-dire avoir une équipe, multiplier son nombre de clients tout en ayant la même qualité, parce que plus vous allez avoir ce client, finalement, plus vous allez devoir passer du temps dans chacun des projets. Et donc, je pense que l'erreur que nous on a fait au début et que voilà, il faut vraiment faire attention, ça va être également de toujours continuer à grossir son agence et pas forcément tout mettre son temps dans ses clients. Et donc pour ça, en fait, il y a deux choses qu'il faudra mettre en place. La première, ça va être de mettre vraiment des process, donc de créer un process que voilà, on va dire du premier appel, de la prospection, ensuite à la signature du contrat, ensuite à la réalisation du projet jusqu'au rendu et également au suivi, que voilà, ça soit vraiment clair pour vous et que finalement vous perdiez moins de temps grâce à ce process-là. Et après, la deuxième chose, ça va être d'avoir une équipe ou alors de s'associer. Et je pense que une des choses où aussi beaucoup de gens font des erreurs, et ça on le voit de partout, hein, beaucoup d'entrepreneurs vont s'associer dans leur vie et finalement, au bout de peut-être des fois c'est des semaines, des mois, voire des années, l'entreprise va se séparer puisque les associés en fait n'étaient pas forcément sur la même vision. Et donc c'est pour ça qu'avant de vous associer, moi si j'ai un conseil, c'est vraiment de vraiment vous poser avec la personne et voir vraiment ses valeurs, sa vision également. Parce que voilà, des fois, il y a des personnes qui vont s'associer sur un coup de tête ou alors 2 mois après, ils vont changer de projet et finalement, si on va pas dans le même sens, on peut pas finalement après construire quelque chose de plus gros. Et c'est pareil aussi au niveau de l'équipe. Quand vous recrutez une personne dans votre équipe, il faut vraiment vous regarder en fait sa motivation. Nous, jamais on a demandé le CV d'une personne qui aujourd'hui est dans notre équipe. Nous, on regarde vraiment la motivation et surtout s'il est passionné par ce qu'on fait, s'il aime ce qu'on fait et surtout aussi qu'il ait cette même vision et qu'il croit en projet. Parce que si on va si on va travailler avec une personne par exemple ou même un partenaire qui croit pas en notre projet ou qui a pas cette même vision, finalement ça sert à rien. Ouais, non, moi je rejoins Pierre. En fait, le plus grand challenge psychologique, comme tu dis, Aubin, pour moi, c'est vraiment l'humain, en fait. L'humain. Et un entrepreneur, pour moi, enfin un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va justement savoir s'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est compliqué. Trouver, enfin, les personnes qui sont alignées avec ce que vous faites et qui ont faim autant que vous et qui vont se battre et qui sont prêts entre guillemets à mourir pour votre projet, c'est dur à trouver. C'est très très dur à trouver. Parce qu'aujourd'hui, même nous, on a il y a eu beaucoup de turnover quand même dans tunneldervente.com parce que il y a des gens qui n'étaient pas qualifiés, des gens qui avaient pas faim et qui n'étaient pas alignés avec notre vision. Et donc, voilà, la gestion de l'humain aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Et je pense que moi, c'est mon plus gros challenge encore aujourd'hui. Ouais, moi je vous rejoins. Je pense que c'est vrai que les relations humaines de manière générale c'est vraiment difficile parce que bon voilà, on n'est pas des robots, donc il y a ça joue avec les émotions, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer quoi. Ouais. C'est pour ça que malheureusement il y en a qui se font leur métier, c'est leur profession et leur métier, leur spécialité, parce que c'est vrai que c'est pas facile à des fois ça peut partir sur des choses vraiment toutes bêtes, voilà, où il y a des incompréhensions, ça peut être des fois vraiment ça peut partir en live pour pas grand chose, et puis voilà, donc si on ne sait pas gérer tout ça. Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est le micromanagement en fait, c'est que tu dois toujours contrôler. Tu vois, tout à l'heure, juste avant, là, il était quelle heure? Vers 15 heures, j'ai fait un call avec un peu notre bras droit, si tu veux, qui s'occupe aussi des projets clients. J'ai dû vérifier tout ce qu'il a fait, tu vois. Donc en fait, on est toujours aussi en mode micromanagement. Même si on leur fait confiance, derrière, on doit toujours vérifier si ça marche. Et là où c'est compliqué, quoi, c'est vraiment encore une fois l'humain, quoi. Et donc, trouver une équipe en laquelle vous avez vraiment confiance et pas forcément qui ont les capacités dès le début. Nous, aujourd'hui, quand on recrute, on cherche pas non plus peut-être pas le meilleur à l'instant T, mais on veut quelqu'un qui prône, en tout cas, qui a envie de devenir le meilleur, quoi. Qui a envie d'apprendre, parce que c'est important, une personne qui a envie d'apprendre, parce que si elle a pas envie,
Ça sert à rien, on pourra pas la motiver. Il faut d'abord que ça vienne, le changement vienne d'elle ou de cette personne, et qu'ensuite nous, on est prêt à l'aider si elle a envie de changer, on va dire. Ouais. Oui, après, c'est sûr. Après, ce qui est important, c'est pas, si on ne sait pas tout, c'est normal. Après, Bien sûr. après, on a besoin de toujours d'apprendre. Hein, on est toujours, on acquiert des connaissances chaque jour. Hein. Voilà, après, par contre, c'est sûr, les personnes n'ont pas envie d'apprendre. Ça se dit, oh non, mais moi, je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça. C'est pas vous qui allez me dire quand je vais faire. Oui, là, c'est sûr. C'est sûr, ça peut pas le faire. Hein. Ouais. Donc voilà le plus gros challenge. Bon, non, je pense que l'humain, je pense que c'est comme je me répète, c'est comme quelque chose de vraiment très important et pas facile à gérer, ça c'est clair. Hein. Que ce soit dans Ouais. Vas-y, excuse-moi, Aubin. non, c'est moi. C'est dans n'importe quel domaine d'activité, que ce soit en physique ou à distance, c'est sûr qu'il faut. Ah, c'est clair. Je pense qu'à distance, c'est même plus compliqué parce que vu qu'il n'y a pas le contact physique, on se dit, bah, tiens, entre guillemets, le patron, notre boss, il n'est pas sur nous, donc on peut peut-être se lâcher, quoi. Alors que, bon, c'est clair. C'est encore plus dur. Bah, en fait, voilà, il y a des infopreneurs qui se lancent tout seuls. Et là, quand ils vendent un produit digital, il n'y a pas de problème. Voilà, peut-être ils vont déléguer des petites tâches sur Fiverr, 5euros.com, des choses comme ça. Mais en fait, quand tu crées une agence et quand tu as un business model qui est calqué en fait sur le nôtre, bah, tu es obligé de faire du volume. Et pour faire du volume, tu as besoin de personnes. Forcément, quoi. Et c'est là, en fait, où le facteur humain, il rentre en jeu. Donc, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est clair que je pense que ça, on peut tout contrôler sauf le facteur humain. On peut seulement le limiter, mais pas le contrôler. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez... si vous pouvez pas le dire, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous gagnez votre vie avec votre business, ou c'est régulier, ou c'est en phase on va dire, de rodage, entre guillemets? Bah là, on est en phase de croissance. On a une belle croissance là. Depuis le début de l'année, on a eu un mois de février. En fait, encore une fois, là, on est en train de mettre justement des bureaux. On va mettre des bureaux sur le Maroc. Et le problème, c'est qu'en février, avec Pierre, on est parti pendant un mois. On est parti aux États-Unis. On était vraiment loin des équipes. Il y avait les décalages horaires. Et je sais pas, le mois de février, il est tellement allé vite que c'est pas passé comme les autres mois. Donc oui, c'est clair qu'il y a pas il y a aussi des moments durs. Mais voilà, après, le but, c'est toujours de relever la tête et de trouver des solutions, quoi. Et donc, depuis le mois, donc mars, c'est très bien passé. Et puis là, avril, va démarrer en 10x, comme on dit. On va faire x10. Par rapport à la situation actuelle du confinement, vous avez ressenti une évolution positive, négative, ou pas du tout? Positive, je dirais. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, les personnes ont vraiment commencent à prendre conscience un petit peu de tout ce qui est le business en ligne et notamment qui peuvent démarrer leur projet. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en fait, on va dire, prisonniers un petit peu de leur emploi en tant que salariés, qui ont finalement des idées, qui ont envie de se lancer. Mais du coup, ils ont jamais pris le temps parce qu'avec le quotidien, tout ça, c'est quand même compliqué. Des fois aussi, quand on a des enfants, de trouver le temps de vraiment. Alors, je pense qu'on a tous un petit peu des rêves et des idées, des projets. Des fois, on a pensé, par exemple, la plupart des gens, c'est quand ils prennent leur douche, ils ont plein d'idées. Ils disent, j'ai trouvé le nouveau Facebook, la nouvelle application, le nouveau truc. Et du coup, en fait, ces personnes-là, ils ont besoin de deux choses s'ils veulent acquérir. La première chose, ça va être d'acquérir des clients, et après, ça va être de les amener sur un système, donc une page de vente, et de leur présenter leurs offres pour qu'ils puissent acheter, donc soit un produit physique ou alors un service. Et donc, du coup, nous, on est vraiment en fait la solution à tout ça, c'est-à-dire qu'on peut les aider en tant que funnel builder et en tant que campagne manager. À allier ces deux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dirais que c'est plutôt positif, on va dire, pour tout ce qui est les activités de business en ligne et également pour tout ce qui est les agences digitales. Ce confinement, puisque il y a plus, on va dire, il y a plus de personnes qui vont être intéressées, mais également, si vous faites de la pub, je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà des business qui nous regardent aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en ce moment, la publicité, c'est vraiment pas cher, donc allez-y, hein.
parce que on va dire qu'il y a à peu près 70-80% des entreprises qui ont dû fermer suite au coronavirus. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Elles ont fermé, donc elles ont arrêté leurs pubs, vu il y a plus personne dans les bureaux. Et donc, ça veut dire que, vu que le Facebook, notamment, c'est un système d'enchères, bah, vu que les entreprises ont fermé, bah, il y a moins de personnes qui font de la pub. Donc, si vous faites de la pub, vous allez payer moins cher, parce qu'il y a moins de concurrence. Et donc, c'est pour ça que là, les coûts, ils ont été, divisés par 5, entre 5 et 10 pour certains intérêts. Donc, c'est vraiment le bon moment pour lancer des publicités. Ah ouais, exactement. Et Aubin, je vais répondre à la belle question. Ça fait d'André. Ouais. Du coup, André, pour répondre à ta question, donc, quel est l'intérêt de former vos propres concurrents? Alors, je vais répondre en deux parties. Donc, nous, notre business model aujourd'hui, c'est qu'on a une partie, on a trois pôles en fait. On a un pôle formation où on forme justement des gens à monétiser leurs compétences ou lancer leur agence digitale calquée sur notre modèle, donc qui deviendront peut-être, oui, pourquoi pas nos concurrents. Ensuite, on a un pôle Done for You où là, en fait, on crée les tunnels de vente pour des entrepreneurs. Et on a un pôle aussi conseil et coaching où on accompagne vraiment des gens dans leurs projets. Et donc, pourquoi en fait on formerait nos propres concurrents? Bah, c'est simple. Moi, des fois, j'ai déjà eu des gens au téléphone qui me disaient, mais pourquoi vous me formez pour que je fasse une agence qui va vous concurrencer? Et je leur dis, bah, en fait, le marché, il est tellement grand que allez-y, quoi. Allez-y. Le marché, il est gigantesque et il va devenir de plus en plus gigantesque. On le disait à la conférence qu'on a fait il y a une semaine, le marché de la monétisation du savoir, c'est 300 milliards, entre 250 milliards à l'année estimés par Forbes. Donc tout ce qui est conseil, coaching et formation. Donc 250 milliards et ils estiment, je crois que c'est d'ici 2025, une hausse de 70%. Ouais. Donc, le marché, c'est énorme, c'est énorme. Et donc moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est que il n'y a pas de souci, le marché est énorme. Et de deux aussi, on est en train de préparer avec Pierre. C'est pour ça que Pierre parlait de process et que c'est important de mettre en place des process. C'est que d'ici 2021, ou en tout cas plutôt en 2021, on développera justement un système de franchise et on proposera aux gens qu'on forme et qui respectent nos process et qui maîtrisent exactement tous nos process, toutes nos offres. Derrière, ils pourront justement utiliser notre nom tunnelvente.com. C'est ça. Ouais. Oui, je pense qu'après, après c'est pas forcément des concurrents, ça peut être aussi des partenaires, c'est ça. À qui vous pouvez faire appel par la suite. Donc, et ça peut être aussi tout simplement des futurs collaborateurs aussi. C'est clair, créer un écosystème en fait où les gens vont s'entraider et derrière, c'est clair que on va peut-être former, parce que nous, il y a un module là qui va arriver dans notre programme, c'est sur le copywriting. Ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui va prendre notre programme et qui va se dire « Ah ouais, mais je veux devenir copywriter, j'adore ça ». Il va devenir un expert et derrière, on va lui prendre ses services. Donc, c'est ça. Ouais, donc t'as clairement raison, Aubin, c'est la collaboration aussi, c'est... Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à voir tout de suite concurrence, c'est en termes négatifs, alors qu'il faut voir au contraire, justement en termes d'opportunités positives, que c'est voilà, c'est peut-être mon prochain partenaire, mon prochain prestataire, mon prochain, on sait pas quoi. Donc, comme tu as très bien dit, parler de concurrence alors que le marché est tellement grand. Ouais, je pense que. Et puis aussi, on a des gens qui nous rejoignent parce que ils ont fait un peu la même erreur que nous. Au départ, nous, on s'était mis vraiment que sur les tunnels de vente. On gérait pas en fait les ads en interne de nos clients. On avait un partenaire qui faisait ça. Et on s'est séparé de ce partenaire, c'était quand, Pierre? En novembre, décembre? Novembre, ouais, fin de l'année 2019. Ouais, fin de l'année. Et on a décidé en fait de maîtriser vraiment tout le système de A à Z. Et là, on a des gens qui nous ont rejoints et qui, eux, en fait, ils géraient que des ads. Donc, ils avaient une agence qui gérait que Facebook Ads. Ils gèrent des business physiques. Ils géraient, je crois, c'est Keep Cool. Donc, ils ont de beaux clients, des très beaux clients. Donc, salle de sport. Ils ont aussi un magasin qui est hyper connu en France. Et en fait, ils se sont dit, mais on perd de l'argent parce qu'on fait pas aussi les tunnels, quoi. Donc, et là, en fait, ils nous ont rejoints pour pouvoir faire des tunnels. Ouais, voilà. Ouais. Bah en fait, c'est mieux, on va dire, quand on maîtrise, on va dire, toute la chaîne de valeur, parce que imaginons qu'on a un prestataire qui finalement va pas forcément, on va pas avoir, par exemple, imaginons que nous on va signer un client, donc on va lui faire tout son système, et que le prestataire va lui envoyer le trafic. Sauf que imaginons qu'il n'y a pas de vente. Du coup, le client il va venir voir qui? Il va venir voir nous. Il va dire voilà, vous m'avez fait un tunnel, mais finalement il n'y a pas de vente. Mais s'il n'y a pas de vente, ça peut aussi venir de la qualité du trafic, ça peut venir de plein de choses. Et en fait, le fait de maîtriser toute la chaîne de valeur,
et ben, au moment, on va pouvoir aller voir d'où vient le problème. Et du coup, on va pouvoir le résoudre en interne. On va dépendre d'un facteur externe, en fait, finalement. Et si je devais juste rajouter aussi quelque chose par rapport à la concurrence, donc l'histoire de la concurrence, pourquoi on formerait par exemple des personnes sur le même domaine que nous. Alors en fait, il y a un truc que j'ai remarqué moi, que vu que je viens aussi du milieu de la banque, donc plutôt des grosses entreprises cotées en bourse, des entreprises on va dire physiques, c'est vrai qu'entre les banques entre elles s'aiment pas, elles se font concurrence, voilà, c'est tout le temps la guerre. Et un truc que j'ai remarqué, notamment vu que j'ai fait beaucoup de conférences, des masterminds avec d'autres infopreneurs, des entrepreneurs du web, en fait, on va dire, il y a un petit peu, on va dire, de concurrence, mais c'est toujours, on va dire, bon enfant, c'est bienveillant. Et finalement, souvent dans les masterminds, en fait, c'est là qu'on retrouve nos concurrents. Et en fait, on va limite se donner de la valeur entre nous, se donner de la force. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit que sur ce marché-là, en fait, de l'infoprenariat, et qu'on retrouve pas forcément, on va dire, quand il y a deux restaurants, des fois c'est vraiment la concurrence, tout ça, alors que là c'est pas du tout comme ça. Et limite des fois on s'envoie des clients entre nous, on se prend des coachings entre nous, donc c'est vraiment super, je trouve. Et également, en fait, quand on reparle du marché aujourd'hui, des tunnels de vente ou même du coaching, de l'infoprenariat, tout ça, ce genre de choses, vendre ses compétences. En fait, nous, par exemple, avec Arnaud, on était allé à la Défense pendant une après-midi. On a interviewé des gens en micro-trottoir. On leur a demandé, vous savez ce qu'est un tunnel de vente? Et 100% des personnes qu'on a interviewées, pourtant c'était des cadres, des dirigeants, des gens en costard, enfin qui sont quand même ont un certain niveau d'études, qui connaissent quand même beaucoup de choses, et personne savait ce que c'était. Et c'était à ce moment-là qu'on s'est dit, mais en fait, les gens, surtout en France, ne sont pas éduqués, et le jour où ils vont comprendre l'importance, il faudra qu'il y ait des acteurs pour répondre aux demandes. Et donc aujourd'hui, il y a encore peu d'agences vraiment spécialisées en tunnel. Et je pense que tu l'as vu aussi, Aubin, et c'est pour ça que tu as fait ce groupe-là. C'est vraiment pour créer, on va dire, une communauté de gens qui vont être professionnels, qui vont connaître leur métier, qui vont connaître les stratégies à appliquer, et pour pouvoir les proposer aux nouvelles personnes qui vont arriver au fur et à mesure des années. Ouais. Bah, je pense qu'en France, ou puis même moi je dirais plutôt en France, ouais, c'est vrai que je pense que le business en ligne, ça a plutôt une valeur négative. C'est perçu comme quelque chose, voilà, c'est simple à faire, voilà, c'est un peu d'arnaque, voilà. Je pense qu'il y a un côté comme ça, une connotation pas très bonne. Et puis une méconnaissance, tout parce qu'il y a une méconnaissance justement de ce domaine-là. Donc c'est vrai que t'as mis le mot dessus, la connotation pas très bonne. Je me rappellerai toute ma vie quand on a fait justement ce micro-trottoir. Il y a une femme qui sortait je sais plus c'était quoi l'entreprise, mais c'était une banque, je crois. Et en fait, on lui pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est un tunnel de vente? Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, oula, ça, je crois que c'est dangereux. Et là, je me rappelle, on a expliqué les gens, ouais, en fait, aujourd'hui, on a encore, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu aux États-Unis il y a un an, j'avais demandé à un mec qui s'était assis à côté de moi, c'était pour un concert, il me demandait ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais dans les sales funnels et directement, il connaissait, quoi. Alors qu'en France, comme on a un peu de retard, il faut vraiment éduquer. On est dans une phase d'éducation encore. Éduquer. Nous, notre conférence qu'on a faite donc il y a une semaine, si je dis pas de bêtises, au niveau des stats, il y avait 45% des personnes qui n'avaient encore jamais entendu le mot tunnel de vente. Ouais. Ouais, on est en phase d'éducation. Ouais, je pense qu'il y a au travail à ce niveau-là, parce que c'est vrai que bon. Puis je pense qu'avec la conjoncture actuelle, voilà, le chômage, tout ça, il y a beaucoup il y a malheureusement beaucoup d'entreprises qui sont obligées de licencier du personnel. Puis bon, là, on ne trouve pas forcément voilà, un travail qui nous convient parce que voilà, l'employeur est pas, c'est des gros cons, quoi, pour être clair, hein, faut le dire comme c'est. On dit bah tiens, ouais, j'ai envie de travailler pour moi, je veux faire quelque chose, je veux un business qui me ressemble. Et c'est là qu'on va dire, c'est là qu'on se retourne sur Internet, le business en ligne, quoi. Ah, mais c'est l'âge d'or, là, ça va être l'âge d'or. Cette décennie, ça va être vraiment l'explosion des business en ligne et des indépendants, en fait. Il va y avoir tellement d'entreprises qui vont se créer parce que, enfin, le virus, il pourra jamais arrêter Internet, quoi. Jamais. Ça, c'est sûr. Puis je pense que voilà, je pense qu'il y a une marge de progression qui est vraiment énorme, comme tu dis, ouais. Ouais. On part de loin par rapport aux États-Unis, c'est clair. Si on peut comparer, bon, on peut pas comparer ce qui est pas comparable, mais voilà, c'est sûr que par rapport à l'éducation des Américains,
et puis des anglophones de manière générale, ils ont pas du tout la même culture d'entreprise qu'en France. Ouais. Bon, on se dit, ouais, je veux me lancer, en tant qu'indépendant. Oula, fais surtout pas ça. Tu vois, que des embêtements, tu vois. C'est pas forcément facile, tu vas en baver. Ouais, non, mais les gens ont des croyances limitantes énormes. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Alors, c'est vrai que bon, après, il y a quand même eu, il y a eu quand même le statut de micro-entrepreneur qui a quand même pas mal débloqué ça, quand même, parce que bon, c'est vrai qu'avant, si on voulait se lancer, voilà, c'était tout de suite, c'était compliqué d'entrer. Ah, Pierre est parti. Salut! Pierre s'est volatilisé. Bon, Bon, il va revenir, je pense qu'il a plus de batterie. attends, il est revenu. Attends, je le remets. Et voilà. Ah, désolé, c'est un petit bug. T'as changé de position. C'est bon? Pierre a fait un tour de magie. En fait, c'est un tunnel de vente. Il est passé dans le tunnel. Je t'ai pris ta place, Arnaud. Ouais, exactement. Bon, je disais que donc le statut de micro-entrepreneur ou auto-entreprise avant, là, ça a quand même pas mal aidé justement à permettre de se lancer, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, bon, même si c'est parfait, de toute façon rien n'est parfait, mais bon, au moins ça mérite d'exister. Donc ça permet déjà d'aider à se lancer, quoi, même si on a, voilà, forcément avec ce statut-là, bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, grosso modo, voilà, si on fait pas de chiffre de CA, on paye rien, quoi. Donc voilà, alors qu'avec les autres statuts, on est obligé déjà, même si on gagne rien, on doit quand même payer des frais, des cotisations, alors que donc c'est tout de suite plus limitant à ce niveau-là. C'est sans risque. Donc il faut se lancer. Et oui, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Qui ne tente rien. C'est ce que je dis aussi. Il y a José qui dit business éthique. Ouais, clairement, surtout que c'est dommage. En fait, aujourd'hui, moi, je remarque surtout dans le milieu de l'infoprenariat, il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de choses qui me dégoûtent, entre guillemets. Et il y a beaucoup de bullshit, quoi. Beaucoup de bullshit, des coachs qui vendent des prestations à, je sais pas, à 20 000 euros, qui derrière ne délivrent pas. Enfin, j'ai entendu énormément de choses, Pierre aussi, parce qu'on est un peu, on va dire, on côtoie un peu, enfin, on a tous les échos qui nous reviennent. Les noms, là. On veut des noms. Non, c'est pas pour ça, on n'est pas là pour détruire les gens, mais voilà, c'est dommage, en fait. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que il va y avoir de plus en plus de coachs bidons, en fait. Et donc là, ça va un peu envahir Internet, quoi. Après, voilà, après, c'est forcément, si c'est quelqu'un qui se démarre dans l'activité, il peut pas dire, en mentant, ouais, j'ai 10 ans d'expérience. Ouais. Après, il y a des coachs, clairement, ils forment des gens, si tu veux, à vendre cher, et derrière, les gens, ils savent même plus mettre de valeur sur leurs offres. Tu vois, genre, par exemple, je sais pas, il y a des coachs qui disent, ouais, tu vends ta prestation, quoi qu'il arrive, tu dois le vendre 20 000 euros, quoi. Alors que derrière, c'est 4 heures de coaching. Tu vois, ça me fait rire. Ouais, après, si on doit parler du high ticket, c'est de ça dont tu parles. Tu vois, après, voilà, après, je pense qu'il y en a, c'est pas forcément. Après, c'est vrai que je suis un peu partagé. Moi, je dirais plutôt, voilà, pour moi, ce serait plutôt de l'arnaque du genre, voilà, si normalement c'est un truc normalement qui est basé, qui coûte par exemple, les gens 500 euros, puis tu dis, hey, tu sais quoi, tu fais la même chose, puis tu factures 10 000. Voilà, ouais. genre, tu fais la même chose, mais voilà, tu factures 10 000. Bon, là, tu dis, bon, voilà, il y a quand même un ordre de grandeur qui est pas du tout raisonnable. Ouais. Mais bon, voilà, après, c'est pour avoir une meilleure sécurité. Si c'est vraiment quelqu'un qui est expert dans son domaine, je veux dire, voilà, forcément, voilà, son temps est une plus grande valeur. Ouais. J'ai pas en tête les chiffres, mais voilà, tiens, Grande Cardone, là, si on doit le prendre pendant 1 heure, je connais pas les tarifs, mais ça coûte une fortune, quoi. 25. Voilà. Ouais, mais c'est Grande Cardone, tu vois. Alors que le mec qui sort de sa campagne et qui se dit, ouais, je suis coach. Et derrière, il va se dire, ok, bah, je vais mettre une offre à 6 000 euros l'heure sur le marché, il faut arrêter, quoi. Non, c'est sûr, après, d'entrer comme ça, dire, ouais, bon, c'est bon, je suis coach à ticket, c'est 10 000 euros minimum. Je recommande aux gens, tu vois. Encore une fois, j'ai rien contre les gens qui proposent des prestations à 6 000 euros l'heure, 10 000 euros l'heure, mais derrière,
il faut quand même qu'ils aient un track record qui soit constitué vraiment des véritables témoignages de gens qu'ils ont aidés, mais vraiment aidés, et à ce moment-là, ils pourront monter leur prix, quoi. Oui, bah, après, voilà, non, mais après, c'est comme je disais, voilà, si c'est quelqu'un qui est vraiment expert dans ton domaine, là, ok, pas de souci. Donc, après, il espère. Il y a des avocats qui se font payer à New York 5 000, 2 000, 3 000, 5 000 $ de l'heure. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et derrière, il faut délivrer, quoi. Ah, c'est ça, c'est toujours pareil. Il faut délivrer. Nous, avec Pierre, on est vraiment sur de la performance, sur du retour sur investissement. C'est-à-dire que la personne qui va investir, que ce soit pour un done for you, que ce soit pour un coaching, 1 000 €, 2 000, 3 000, 4 000 avec nous, derrière, au minimum qu'il récupère ça, quoi. Une fois qu'il a récupéré ça et qu'il a dégagé un retour sur investissement, ROI, derrière, on a fait notre taf. C'est ça. Et pour moi, un coaching, un consulting ou un done for you, il faut au minimum, mais le grand minimum, que le client retrouve son investissement de départ, quoi. Oui. C'est ça. C'est ça. Après, je pense que quand on investit dans quelque chose, en fait, il faut pas non plus voir aussi, voilà, se dire, ok, si j'investis 5 000 avec un coach, faut pas s'attendre tout le temps à avoir son retour peut-être sur un mois, parce que c'est comme si aujourd'hui, je disais, j'investis dans la bourse et que je veux avoir le double un mois après. C'est pas forcément possible, à part si on met vraiment en place les actions et qu'on travaille dur, oui. Mais après, voilà, il faut que tout ce qu'on apprend, moi, je sais que quand je paye quelque chose, il faut que ça soit quelque chose, soit ce soit une compétence qui va me servir pour tout au long de ma vie, donc un truc que je savais pas faire et que je vais pouvoir soit monétiser derrière, soit utiliser pour moi, ou alors il faut que si j'investis par exemple, je sais pas, dans des ads, dans des trucs comme ça, il faut que ça me rapporte sur le long terme. Et en fait, nous on dit souvent, c'est comme l'immobilier, c'est aujourd'hui quand tu fais un prêt, ta maison, tu vas la rembourser en plusieurs années. Bah c'est un petit peu pareil quand tu investis sur un coach ou dans une formation. Après voilà, le but c'est qu'on ait les résultats le plus rapidement possible. Mais dans tous les cas, nous on est serein dans le sens où quand on vend quelque chose, on sait que la personne, si elle applique, elle va avoir des retours dans 1 mois après, 2 mois, 3 mois, en fonction aussi de son intensité de travail et comment elle va appliquer les choses. Ouais. Et il y a des gens qui sont pas coachables aussi. Ça, il faut faire la différence, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui voulait qu'on le coach et je lui ai dit, malheureusement, ça va pas le faire. Parce que je sais très bien que derrière, j'aurai pas de résultat avec cette personne. Il n'y a pas tout le monde qui est coachable aujourd'hui sur le marché, hein. Oui. Après, en termes de résultats, il n'y a pas forcément des résultats qu'on peut, chiffrer, qu'on peut voir. Ça peut être en termes de, je veux dire, de personnalité, de changement de croyance, tout ça, au niveau de mental, voilà. Mindset, tout ça. Depuis le début du cours, j'ai pris un coach sportif, et j'espère qu'au bout de si tu veux, c'est un programme sur 21 jours, j'espère qu'au bout de ces 21 jours, j'aurai des résultats, quoi. Et voilà. Il m'a promis des résultats, donc effectivement, j'espère que j'aurai des résultats. Bon, il faut que j'arrête de manger le chocolat, mais bon. C'est un peu le problème du confinement, on va tous prendre du poids, là. Ouais. Ça va, déjà avant. Non, bon, après, voilà, c'est sûr que, voilà, pour revenir au thème des coachs à étiquette, voilà, c'est comme partout, hein, il y en a, c'est un peu ils sont pas, faut faire attention, quoi. Après, c'est sûr, comme disait, j'ai oublié le nom, vaut mieux aller sur recommandation, voilà. Si la personne qui a dit, tiens, voilà, c'est lui qui m'a coaché, vas-y, tu peux y aller. Voilà, franchement, il est top. Là, okay, ça marche. Le bouche à oreille, c'est magnifique, hein, parce que derrière, nous, on a eu pas mal de clients, justement, grâce à un bouche à oreille, parce que justement, on avait délivré une super prestation à cette personne. Derrière, on savait qu'elle avait un grand réseau, forcément, elle va nous recommander à tout le monde, quoi. Oui, après, comme on dit, hein, la meilleure cité, hein, c'est le retour des clients, quoi. Hein. Ouais, exactement. C'est notre meilleure vitrine. C'est clair. Ouais. Je vais passer à la question suivante. Comment vous envisagez votre avenir à moyen, à long terme? Vous avez déjà planifié plus ou moins ou c'est... Ouais, tout est planifié sur 5 à 10 ans. Nickel. Vous avez tout là. Dans 10 ans, on t'emmène en vacances à Bora Bora avec nous. T'as déjà le t-shirt avec les palmiers, là, je vois. Donc c'est parfait. Ouais, voilà, j'ai le t-shirt, c'est bon. Ouais, franchement, pour l'agence, moi, honnêtement, j'ai une vision sur une dizaine d'années. Donc, à terme,
Déjà, là, pour cette année, c'est vraiment d'avoir le Tokoma Club. Donc, d'avoir généré 1 million de dollars de CA. Parce qu'on parle de CA, même si j'aime pas parler de CA. Et ensuite, sinon, commencer forcément à vraiment développer cette agence, recruter des nouveaux talents qu'on formera. Donc des funnels builders, des campaign managers. Et aussi, notre dernier levier de croissance que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment les franchises. Donc, mettre un système de franchise dans le monde entier. On a déjà des gens qui nous ont demandé, donc on en mettra, je pense, au Canada, pourquoi pas aux US, aux Émirats, par exemple, en Europe. Vraiment d'avoir pas mal de franchises comme ça. Et c'est ce qui nous permettra justement de croître à vitesse grand V, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pierre. Non, mais c'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment un des points clés aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment une vision sur le long terme, parce que comme ça, vous avez un plan d'action, vous savez vers où aller, et quand vous vous levez le matin, bah, au final, vous levez pas pour rien, quoi. Il faut que le matin, quand vous vous leviez, vous savez exactement ce que vous allez faire dans la journée, Ouais. également, bah, pourquoi vous le faites. Et c'est notamment cette vision-là qui va vous donner l'envie, et également, bah, d'avoir aussi ce business de cœur, parce que voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui aimeraient pas du tout. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de bien se connaître. Je pense que c'est vraiment une des clés aujourd'hui, avant de se lancer dans un business en ligne ou pas, c'est vraiment de se connaître. Parce qu'il y en a, ils se détestent. Par exemple, nous, on a rencontré une personne à Tenix, et bah lui, il déteste être sur son ordinateur. Lui, ce qu'il aime, c'est faire du surf, c'est apprendre aux gens à mieux se nourrir, à être en meilleure santé. Et du coup, c'est pour ça qu'il voulait nous déléguer notamment cette partie-là, parce que lui, il veut pas du tout faire ça. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Et d'ailleurs, je me suis même fait tatouer, je sais pas si on voit mes tatouages, mais je me le suis fait tatouer, c'est connais-toi toi-même, donc noce te ipsum en latin. Et c'est vraiment un des trucs les plus importants, et c'est d'avoir ce business de cœur. Et en fait, le fait d'avoir un business de cœur, bah, vous aurez plus du tout besoin d'être motivé à vous lever, à faire ce que vous faites, parce qu'en fait, vous allez kiffer travailler. Nous, Ah ouais. aujourd'hui, on kiffe, on voit même plus le temps passer, et en fait, on est là, on fait des calls entre nous avec nos clients, on kiffe vraiment accompagner nos clients, on kiffe faire des réunions entre nous, et en fait, on s'amuse, on prend du fun aussi dans ce qu'on fait. Ouais. Et donc, au final, c'est pas comme quand on est salarié, qu'on se dit, bah, putain, on est dimanche soir, demain, c'est le travail, c'est lundi. Nous, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, il y a plus de dimanche, il y a plus de lundi, c'est tous les jours, on fait ce qu'on aime. Et voilà, si on veut aujourd'hui partir une semaine, se faire une semaine de off, bah on sait que derrière il y a soit notre associé, notre équipe qui peut gérer, et en fait on peut vraiment se permettre plus de liberté et s'organiser surtout comme on le souhaite. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on voit aussi des gens qui disent pour réussir, faut se lever à 4 heures tous les matins. Voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes. Nous, par exemple, il y a des jours, moi, je me lève, pour être honnête, je me lève à 11 heures, des fois, voire midi, ça peut m'arriver. Et je vais travailler, par contre, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, certains jours aussi, voire toute la nuit. Et je pense que c'est bien, en fait, quand on a ce business de cœur, de pouvoir s'organiser comme on veut et pouvoir choisir, avoir le choix et avoir cette liberté, encore une fois. Ouais. Et puis, il faut profiter aussi de cette période, on va dire, compliquée, et la tourner en opportunité, justement. Et je pense que rester comme ça chez soi, confiné, ça peut être un bon moment pour faire une introspection de soi-même et vraiment, justement, nous connaître, quoi, se connaître. Exactement, ouais. Ok, c'est parfait, c'est intéressant. Je regardais les commentaires là, qui défilaient entre temps. Là, il y avait une question. C'est plus pour les. Pas d'objectif, pas de résultat. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Moi, franchement, même personnellement, je sais pas, je dois avoir une liste c'est simple. Je crois que j'ai 52 objectifs pour cette année, dans tous les domaines, que ce soit le business, que ce soit avec ma copine, que ce soit avec, même dans l'immobilier, que ce soit dans le sport, etc. J'ai plein d'objectifs. Et en fait, c'était, quelques peu de temps après m'être lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis posé pendant quelques mois, hein, littéralement quelques mois. Tous les jours, j'écrivais dans un petit carnet. J'ai planifié, on va dire, ma vie sur 10-15 ans. Et je pense que c'est essentiel, même si, encore une fois, il faut pas non plus que ce soit ultra planifié et qu'il faut qu'il y ait des imprévus, et il y aura des imprévus. Et encore heureux, quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'imprévu fait partie du prévisible qu'il faut justement tenir compte. Ouais, exactement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de plus. Ouais, c'est clair.
Les moments où je suis le plus malheureux, c'est quand je C'est ça. travaille pas, tu vois. Il faut- Et- et C'était quand? C'était il y a l'été dernier, j'étais sur une plage toute l'après-midi, mais je me suis emmerdé entre guillemets et j'avais qu'une hâte, c'était de repartir travailler, quoi. Ouais, quand on dit ça, je pense souvent aux artisans, parce que bon, c'est quand même un travail qui sont quand même très dur pour la plupart, et voilà, et la plupart, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est leur passion, là, ils comptent pas leurs heures, voilà, c'est s'il faut intervenir n'importe quand le week-end, tard le soir, voilà, selon les métiers des professions, ouais, ils le font, quoi, voilà, c'est quand on me dit ça, c'est vrai que je pense, ça me fait, je pense tout de suite à ça, quoi. C'est ça qui Ouais. me. Après, bien sûr, après, si on doit comparer, on parle de business en ligne, c'est tout autre, mais. Ouais. José qui dit lisez les pensées de Marc Aurèle. Franchement, j'adore ce livre, José. Donc, je vous recommande à toutes et à tous de le lire. Il est court en plus. Il est disponible sur YouTube en version audio. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous marquez juste les pensées de Marc Aurèle. Donc, Marc Aurèle, c'est qui? Pour ceux qui savent pas, c'est Jules César, en gros. Notamment, si vous connaissez le film Gladiator, bah, c'est le Jules César de cette époque-là. Et donc, en fait, c'était un grand philosophe qui écrivait beaucoup de choses, on va dire, sur la nature humaine, ce genre de choses. Et tout ce qu'il dit dans ses pensées, c'est vraiment exceptionnel. Il y a des mots un petit peu compliqués, mais moi, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de vraiment comprendre qu'on a vraiment qu'une seule vie et que voilà, il faut faire quelque chose qu'on aime. Ouais. Je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai. Voilà, je pense que ça, c'est celui-là, 1h37. Ouais, c'est ça. En x2, il se lit enfin, moi, je regarde souvent en x2 ou x1,5 et ça, du coup, en Ouais, 40 minutes, c'est fait, quoi. ouais, j'accélère toujours, moi, quand c'est trop Ouais, long. il faut. Là, je suis déjà. J'ai essayé de passer au x3, même en anglais. Ça commence. Voilà, ça commence à être chaud. En vrai, x2,5, ça va, tu vois. Mais en vrai, c'est hyper satisfaisant parce que tu te dis, t'as fait une demi-heure de taf, c'est comme si t'avais bossé 1h20, quoi. Comme si tu t'es formé pendant 1h20, 1h15. Ouais, super. Ouais, je vais passer à la question suivante. Si vous aviez un conseil à donner, un seul conseil à donner Sur les tunnels ou plutôt dans l'entrepreneuriat? pour ceux qui, ceux qui veulent se lancer dans le même domaine ou un autre domaine que vous, voilà, c'est quoi le conseil à suivre? Mais écoute, moi, je vais en donner deux, hein. Je vais en donner Allez, un pour les tunnels et un pour vraiment l'entrepreneuriat en général. vas-y. Alors, l'entrepreneuriat en général, moi, ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, même si en toute humilité, on est qu'au tout début avec Pierre. Voilà, j'ai que 22 ans, il a que 25 ans, on a encore beaucoup d'années d'entrepreneuriat. Et ce qui m'a permis, c'est vraiment de voir grand, en fait. La vision et de voir toujours hyper grand. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais mon grand-père à l'époque qui me disait, mais arrête de rêver aussi grand, tu vois. Et en fait, il voulait me freiner dans mes rêves. Et je pense que voir grand, c'est hyper important. Donc, c'est-à-dire avoir des objectifs énormes. C'est-à-dire que voilà, on peut parler en millions d'euros, on peut que ce soit financier, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'impact que vous voulez faire, vraiment avoir des objectifs énormes. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et sinon, deuxième conseil au niveau vraiment plus technique, là, j'étais en train de relire un petit livre justement de Cardone. C'est un livret qui s'appelle The Millionaire Booklet qui nous avait distribué et qui est très sympa. Et je me rappelle, je l'avais lu au tout début où j'entreprenais, où j'ai commencé à entreprendre. Et il parle de plusieurs manières pour arriver à 1 million de dollars. Parce qu'un million de dollars, quand on dit 1 million de dollars, les gens ils sont fous, quoi. Ils disent c'est pas possible, c'est énorme. Et en fait, il disait que 5000 personnes qui achètent un produit à 17 dollars en abonnement pendant 1 an. Ça fait 1 million de dollars. Donc 5000 personnes, c'est pas énorme. 5000 personnes, c'est un village en France, enfin une petite ville, quoi. Et donc ça m'avait marqué. Et je pense que aujourd'hui, et je parlais justement à un entrepreneur qui a généré plusieurs millions sur le web, et il me disait que l'avenir, en tout cas, enfin une partie de l'avenir sur le web, c'est vraiment de créer des petits produits comme ça, pas chers, en recurring. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec Pierre très bientôt. Et je vous conseille aussi de mettre ça en place. Voilà, le récurrent aujourd'hui, le revenu en automatique,
c'est prenez l'exemple de Netflix. Netflix, ils font ça, quoi. Et ça marche très bien. Ouais, Ça marche très bien. Bon, c'est même ça. si ça leur coûte cher de rentrer des films, et c'est ça qui, en fait, qui leur fait perdre un peu leur rentabilité. Mais leur business model, il est très bon. Leur business model, il est excellent. Donc voilà mes 2 conseils. Ouais. Excellent conseil. Ok. Et Alors, toi, moi aussi, pour ma part, je vais donner un conseil d'ordre général, on va dire, et après un conseil sur vos tunnels de vente. Donc, je vais commencer par le conseil d'ordre général. Donc, en fait, pour moi, il y a 3 phases avant enfin, si vous voulez accomplir et réaliser tous vos rêves. Donc, la première phase, ça va être de vouloir. Donc, comme il disait Arnaud, il y a des personnes qui sont pas coachables parce qu'en fait, ils veulent peut-être pas changer. Ils ont peut-être un fixed mindset, c'est-à-dire des personnes qui pensent que c'est pas possible. En fait, leur esprit est fermé, quoi. Et donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'ouvrir son esprit et de vouloir, en fait, changer. Parce que quand c'est par même si vous prenez un coach tout ça, si vous au fond de vous-même vous voulez pas changer, ça servira à rien. Donc déjà il faut que vous voulez changer. Ensuite, du coup, il faut être. Donc pour être, il faut se former, il faut faire voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en place pour être prêt à changer. Donc être voilà, faire on va dire être coachable. Enfin après j'ai pas vraiment les exemples sous le coude là, mais voilà, il faut être ensuite il faut être dans une situation avec un mindset, il faut se développer en fait personnellement. Et ensuite, il faut faire parce que voilà, sans action, aujourd'hui, il y a des gens, ils se forment, ils regardent plein de vidéos YouTube toute la journée, mais ils passent jamais à l'action. Donc la dernière étape, c'est vraiment de passer à l'action. Et quand vous voulez changer, quand vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de la réussite et que vous avez faim, et ben après vous passez à l'action et vous aurez des résultats, c'est sûr et certain. Et ensuite pour tout ce qui est les tunnels de vente, moi, j'en ai analysé beaucoup, donc on est amené aussi à en analyser beaucoup des pages de vente, tout ça. Et un truc qu'on voit régulièrement avec Arnaud, c'est que la plupart des tunnels, souvent au niveau de la promesse, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut que la personne, en un coup d'œil, il voit directement ce qu'il va apprendre s'il achète votre programme ou s'il achète votre produit. Et donc la promesse, voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui ont une promesse, on va dire trop vague ou alors pas assez axée sur les bénéfices et sur ce qu'ils pourraient vraiment avoir en achetant votre produit ou votre service. Donc pour ça que c'est important de bien mettre en place les bases avant de créer votre tunnel de vente. Il y a des étapes à faire. Première étape, donc créer votre offre irrésistible, donc avec une belle promesse. Ensuite, savoir vraiment qui sont vos clients idéaux, donc bien définir son avatar client. Et ensuite, après, se créer tout un univers, son écosystème, mettre en place ses pages de vente, ses tunnels. Et puis après, vous pouvez aller target vos cibles, vos prospects idéaux pour les amener devant votre offre pour qu'ils puissent l'acheter. Ouais. Pour faire simple, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on sépare toujours les trucs en deux. C'est d'abord monter son écosystème. Donc, ses produits, les bases, les piliers de son business, et derrière le système. Et le système, c'est ce qui va vous permettre de vendre, pardon. Oh, puis je pense que c'est ça. Moi, j'ai souvent constaté, c'est que des fois, on croit qu'on a un problème dans un endroit, puis en fait, c'est pas du tout là qu'il y a le problème. Ouais. En fait. Ouais, il faut vraiment déterminer le problème. C'est pareil, là, nous, là, c'est ce que je disais, je sais plus quand, mais vraiment, la data, l'analyse des métriques, c'est hyper important dans un tunnel de vente. Très peu d'entrepreneurs le font. Et en général, quand il y a un mauvais résultat, il faut vraiment voir c'est où que ça bloque, en fait. Est-ce que c'est au niveau de la conversion? Est-ce que c'est au niveau des pages? Est-ce que c'est plus haut au niveau du trafic? Est-ce que c'est après? Donc, il faut vraiment, en fait, aussi avec Pierre, il teste beaucoup, il le fait très bien, c'est parcourir vraiment le chemin, en fait. Parce qu'un tunnel de vente, encore une fois, c'est un chemin. Donc, il faut toujours parcourir et se mettre dans la tête du prospect, quoi. Ouais, moi, c'était plus, je voulais dire, c'était plus dans l'esprit, dans le genre, là, j'ai un problème avec, voilà, je sais pas, il y a ça qui marche pas et tout, j'arrive pas à le faire et tout, puis je sais pas, ça se vend pas. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout au niveau de la technique quoi que ce soit. Des fois, c'est plus tout simplement parce que il y a un problème au niveau de l'offre, etc. Ouais. Et, la personne forcément se bloque sur des trucs, fait des blocages sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, on s'aperçoit que à la base, on part sur un truc, sur un problème de base. Puis au final, on se dit non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça qui va pas quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire quoi. Mais c'est pour ça que bien définir ses bases, hyper important. Oui, voilà, c'est déjà à partir de quelque chose qui soit correct, parce que sinon, forcément derrière, ça ne pourra pas le faire.
On s'approche bientôt à la fin, alors je vais vous demander respectivement comment on peut vous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Ouais, Pierre? Bah nous on est comme disait comme disait et comme dit toujours Grant Cardone, si tu veux vraiment construire un gros business, il faut être omniprésent, donc être présent de partout. Donc nous on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, après on est actif sur tous les réseaux. YouTube, ouais, YouTube, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on va mettre en place. C'est vrai qu'on a fait chaque chose dans son temps, mais sinon, ouais, je dirais plutôt Instagram, c'est peut-être plus sympa, ou Facebook. Ouais. Mais en tout cas, on est actif sur LinkedIn aussi, donc y a pas de souci. Je veux dire, vous avez On a aussi fait un Pardon, je vous avais un compte, chacun un compte respectif, plus un compte pour tunnelDevente.com, c'est ça, hein. Donc, c'est ça. on peut vous contacter via les trois. Ouais, je vais le mettre. Je vais le mettre. Si Salma peut le mettre. Salma. Ouais, après, s'il faut. De toute façon, je ferai un récap avec tous les liens où on peut vous retrouver, comme ça, ce sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple peut-être. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des questions. Si vous voulez, tu avais encore une question, Robin? Non, c'était la dernière. Peut-être s'il y a des personnes qui ont des questions, ouais, si vous voulez qu'on vous réponde. Il y a une question, c'était comment vous recrutez vos clients? On recrute pas des clients, on les, ça dépend. On les prospecte. Ça dépend en fait, parce qu'il y a en fait, on a une offre un peu partenaire long terme. Et en fait, c'est long term partners. Et cette offre-là, en fait, c'est vraiment où on est bras droit marketing d'un client, donc on peut pas se permettre d'en avoir trop. Et on prend en général quelqu'un qui a déjà un business en place et qui veut scaler, qui veut croître et qui veut aller beaucoup plus vite. Et donc, à ce moment-là, en fait, on va lui donner un questionnaire à remplir. Il y a plus de 100 questions dans ce questionnaire, donc c'est hyper précis. Et en fait, c'est vraiment pour voir si on peut travailler avec lui et si on peut vraiment l'aider, quoi. Non, voilà, je pense que des questionnaires. Je pense que c'était plutôt comment vous prospectez, si vous faites publicité, après webinaire. Webinaire, là pour notre programme. Sinon, on a aussi stratégie de référencement, réseaux sociaux. Et puis là, en fait, on va vraiment mettre tout ça sur la publicité. Aujourd'hui, c'est le vecteur le plus puissant, quoi. C'est le vecteur le plus puissant. Ça l'a toujours été. Ça a toujours été. On utilise aussi depuis quelques temps aussi LinkedIn, qui est vraiment bien quand on est une agence qui proposons des services en marketing digital. Il y a beaucoup de personnes intéressées sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des gens qui ont des PME, des startups, tout ça. Et du coup, on peut aller les démarcher sur LinkedIn. Il y a également pas mal de reach par rapport à Facebook. Facebook a beaucoup diminué en termes de reach, alors que LinkedIn, des fois, on peut faire des posts et il y a peut-être 1000, 2000 personnes qui vont voir notre post alors qu'on n'a même pas 500 abonnés. Donc c'est ça un petit peu la magie de LinkedIn aujourd'hui. Et je vous recommande vraiment si vous n'avez pas de compte déjà, d'en créer un, et si vous avez un compte, juste de l'optimiser pour que si une personne arrive sur votre profil, qu'il puisse en quelques secondes, encore une fois, voir ce que vous faites et voir ce que vous allez pouvoir lui apporter. Exactement. Exactement. Ok. Et donc là récemment, vous avez lancé quoi comme produit, formation, accompagnement, les deux? Vas-y, si tu veux répondre. Alors profite. Ouais. Désolé, il y a eu un petit bug. Donc là, en fait, ce qu'on a lancé récemment, c'est, si tu veux, on l'a vraiment fait un lancement récemment, mais ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Donc c'est vraiment un programme qu'on a appelé donc Tunnel de vente expert. Donc c'est pour les personnes qui veulent, comme nous, apprendre toutes les compétences qu'aujourd'hui on a apprises par plusieurs manières pour ensuite soit développer leur agence digitale comme nous, soit monétiser leurs compétences, ou soit de vivre de leur passion, parce qu'on a aussi des personnes qui forcément ils n'ont pas vraiment de compétences, ils ont juste une passion, par exemple le skateboard. Et aujourd'hui, grâce à ClickFunnels, j'ai un ami notamment qui vit du skateboard, alors que c'est très difficile à en vivre, même si on est pro, qu'on fait des compètes, il faut vraiment être dans les tops, sinon pour gagner vraiment sa vie, lui il en vit, il a fait une formation, il apprend aux gens à faire du skate par exemple.
Donc voilà, il Ouais. y a des gens qui arrivent vraiment à vivre de ça grâce au marketing, grâce à l'acquisition. Lui, c'est plus sur YouTube, notamment. Il a une chaîne YouTube et après il renvoie vers ses tunnels de vente sur ClickFunnels. Mais voilà, du coup, nous, on a vraiment créé ce programme parce que surtout qu'on nous l'a demandé en fait. Parce qu'il y a des gens, ils nous disaient, mais on aimerait bien apprendre tout ça, donc on faisait les coachings. Mais en fait, pour pouvoir le proposer à plus de monde, on s'est dit pourquoi pas faire des vidéos où en fait on filme notre écran, on montre comment on fait exactement, et la personne, il a juste à regarder, à Ouais. copier-coller et à appliquer pour lui en fait. Et la plus-value de ce programme, il y en a deux vraiment aussi, c'est qu'il y a un accompagnement sur 6 mois. Donc, on va accompagner vraiment les étudiants dans leur projet. Et en plus de ça, voilà, comme je dis souvent, en marketing digital, et enfin, c'est valable dans n'importe quel domaine, on peut pas être expert en tout. Donc, par exemple, Pierre, lui, est expert en tunnel de vente, en ads sur Facebook aussi. Moi, vraiment, en tunnel de vente, tout ce qui est conversion. Mais par exemple, je suis pas du tout expert en chatbot. Et donc, ce qu'on s'est dit avec Pierre, c'est qu'il faut vraiment qu'on propose la meilleure formation, le meilleur programme sur le marché francophone en termes de marketing digital. Et ce qu'on a pris, en fait, c'est qu'on a pris les meilleurs experts dans chaque domaine et qui ont tourné justement un module de la formation, quoi. D'accord. Bah, de toute façon, vous me donnerez le lien si jamais ceux qui sont intéressés. Ouais, bien Voir, sûr. Bah, ce que je propose d'abord, c'est que nous, voilà, pour vraiment voir un peu aussi qu'est-ce qu'on peut encore vous apporter comme valeur, on fait un webinar là vendredi. Donc vendredi, et donc vous pouvez venir avec grand plaisir, quoi. voilà, il y a Donc on qu'à mettra mettre ça là, comme ça ils auront l'occasion d'en savoir beaucoup plus. le lien du webinar si vous voulez. Bah, je vais le mettre. Hop. Ah, tu vois, si tu es là, comme ça. Yes, merci à tous, merci Fabien, à bientôt. Ouais, à bientôt Fabien. Donc, Merci Pierre. je crois que c'est comme ça. Hop. C'est là, tu l'as mis. Ah oui, c'est bon. Voilà, je l'ai. Tu l'as, tu pourras le remettre bien. Je crois qu'il marche pas. Ah non, il marche pas celui-là. C'est HTTPS, HTTPS, c'est pour ça. Hop. Attends, je vais le mettre. Vas-y. Nickel. Plateforme ClickFunnels mieux que System.io. Bah, on On a va pas répondu. On va pas refaire le débat. Hein, il y a... Je vais regarder le début du. Dans le début de la conférence, de l'interview, on a débattu là-dessus. Et bon, pour faire simple, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, ça dépend des besoins. Voilà. Ouais. On va la faire courte. Du coup, Ah Aubin, mince, j'ai pas mis dans le. Pierre t'a laissé dans le chat sur. Ah, je l'ai mis dans le chat privé. Je sais pas si tu peux le copier, Aubin. Je sais pas comment. Chat privé. Attends. Ouais, dans Yard. Il l'a mis. Attends, je vais le remettre sur Facebook. Ouais, le lien est pas tant sur le lien. Ah, c'est ok, je pense que j'ai compris. C'est quand je clique dessus. Attends, c'est un peu ballot. Oh, mais je delete le comment. Ouais, attends, c'est bon. Normalement, là, c'est bon, je l'ai remis. Alors, hop, ouais, je le mets. Je vais tester. Voilà, C'est, ouais. il marche ou pas, lui? Il y a l'aperçu, là. C'est bon, ça marche. Ok, super. C'est bon, ça marche. Je confirme. Nickel. Alors, on peut prendre peut-être une ou deux questions, s'ils en ont. Ben, on va prendre deux questions, puis on va s'arrêter, et puis ce sera parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais mettre directement. Oui, il y aura le replay, ouais. Alors. Je vous invite vraiment à venir à la conf parce qu'on a, bah, c'était notre première la semaine dernière et on a eu que des bons retours. Les gens, vraiment, on a reçu des mails, des messages sur Facebook, même des SMS. Les gens, ils ont vraiment vu la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter. Et c'était pas vraiment un webinar en mode classique, quoi, comme on voit tous les jours. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou aussi... Je vais poser directement. Les amis, n'hésitez pas. Bon. Ouais, ouais, c'est pas grave. Hop. Ouais. José, bah, on verra en live alors. Hein. Avec Ouais, grand plaisir. Bon. Ah si, bah tiens, il y en a une.
Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Graphique. Et déjà, mon site, puis j'ai trouvé mes clients pour mes prestataires comme moi. Je suis Ah, webmaster. Merci beaucoup pour ça. Des conseils d'experts. Alors, bah, démarchage. Alors, si t'as pas d'argent à investir en publicité, démarchage sur LinkedIn, sur les réseaux. Voilà, encore une fois, comme je dis souvent, la vente, c'est la plus belle compétence aujourd'hui qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Et puis après, sinon, bah, si tu as un peu d'argent à investir, commencer à faire des petits tests en publicité. Et comme je dis souvent, fail fast, échoue rapidement et derrière, trouve des bonnes publicités qui marchent pour qu'ensuite tu mets le paquet dessus, quoi. bah, après, si tu es webmaster graphique, tu peux y aller sur les plateformes de microservices, 5euros.com, puis voilà. Exactement. Sur Font Fiverr, des- propose ouais, en fait, c'est simple, il faut que tu utilises les plateformes qui existent déjà où il y a beaucoup de trafic. Et en fait, toi, leur trafic, comme ça, tu le payes pas pour l'avoir, hein. Tu bénéficies de leur trafic. C'est ça. Et puis peut-être aussi, vu que tu es webmaster, donc je suppose que tu fais aussi des sites, si je me trompe pas. Et donc peut-être que tu as on va dire des choses que tu as déjà faites. Donc tu vas pouvoir aussi les montrer notamment aux gens qui sont peut-être intéressés. Et si t'as pas encore fait un portfolio du coup, et comme ça tu vas pouvoir leur envoyer et puis ils vont pouvoir aussi se projeter directement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très visuels, donc même nous, quand il y a des personnes qui veulent des tunnels, quand on montre des choses qu'on a déjà réalisées, et ben en fait ça va leur permettre de se projeter et ils vont peut-être plus facilement faire appel à nos services par la suite. Donc voilà, c'est un petit conseil. Je suis assez nouveau dans l'entrepreneuriat, mais avec une bonne expérience dans l'immobilier en Espagne. Bah écoute, José, top. De toute façon, l'immobilier, là, on a pas mal d'étudiants qui sont dans l'immobilier et... Ah, excusez-moi. On a pas mal d'étudiants qui sont dans l'immobilier et qui vont justement, bah, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on peut digitaliser n'importe quel type de business. On n'est pas obligé d'être entrepreneur. On peut digitaliser une agence immobilière. On peut digitaliser vraiment tout type d'activité. Et d'ailleurs, là, lundi matin, j'étais avec une comptable et elle me disait qu'elle avait jamais fait de publicité, quoi. Et là, elle était en stress avec ce qui se passait. Donc, je lui ai dit, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de digitaliser un peu cette activité qui est pas vraiment, on va dire, les gens dans leurs croyances, ils pensent que c'est pas quelque chose comme notaire, en fait. Notaire, c'est une activité qui est soi-disant, on peut pas digitaliser. Si, on peut digitaliser toutes ces activités-là. Bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, les avocats, je sais très bien que les tunnels de vente pour les avocats, ça marche. Ça se vend comme des petits pains, quoi. Ouais. Alors, en France, je crois que ça se fait pas du tout. Non. Ouais, parce que ils ont pas le droit de faire de la publicité en France, les avocats, alors qu'aux États-Unis, Ouais, il y a un problème de... aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez des grosses pancartes au milieu de la route avec comme dans le film, la série là, je sais plus comment ça s'appelle, Call Better Soul, non, un truc comme ça. Ouais, trop Ah. drôle, genre. Et, tu sais, Et, vous avez eu un accident dans Uber, appelez-moi. ouais, c'est ça. Ah non, mais ils sont forts, ils font des pubs super marrantes et tout. Là, c'est pas comparable, vu qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes lois, mais ouais, c'est vrai que c'est. Ah, ok, eux, ils sont à fond dans le marketing, business en ligne, quoi. C'est clair. Ouais. Les dentistes, franchement, les dentistes, moi j'avais vu, c'était Russell, il disait, il faisait plein de tunnels pour des dentistes. Et en fait, tu proposes la première consultation offerte, les gens ils viennent et derrière ils disent bah en fait t'as une carie donc maintenant il va falloir payer pour la prochaine consultation, quoi. Et il faut toujours quelque chose qui va pas dans la dentition des gens et comme ça au final ils payent, quoi. Donc il y a plein de trucs et je sais aussi, enfin, on peut digitaliser n'importe quelle typologie de business avec les tunnels de vente. Je sais que Russell Brunson avait aidé une compagnie qui faisait des jus verts, carrément des jus d'épinards. Il leur avait fait générer 30 000 dollars sur le lancement, quoi. Mm. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, franchement, on peut vendre du physique comme de l'information avec les tunnels de vente, quoi. Alors, question de du coup, Ouais, qui recommandez-vous pour des impressions en quantité importante? Quels sont vos critères de choix? J'ai pas compris qui recommandez-vous. J'ai pas très bien. Bah, il y a je suppose qu'elle doit parler de. Print. C'est soit print on demand ou alors de. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ah, print on demand. C'est quoi le logiciel, Pierre, le truc là, de la personne au Maroc qu'on avait rencontré? Je me souviens plus du nom, mais je sais
Ouais, il y a pas mal de plateformes en print on demand. Personnellement, j'en ai pas fait, donc je pourrais pas te recommander du print on demand. Mais je t'invite peut-être à poser la question. Il y a un groupe, c'est Dropshipping France, je crois, sur Facebook. Et il y a que des gens qui font du e-commerce, donc peut-être eux, ils vont pouvoir te répondre. Ouais. En tout cas, c'est très bon business. Très bon business. Ouais. Après, ouais, ouais, il y a, je sais pas si c'est ce groupe-là, oui, où Elliot qui fait ça. Ouais, il y a Dropshipping France, tu dis, c'est ça? Bah, c'est le plus grand groupe de dropshipping sur Facebook. Il y a plus de 20 000 personnes, je crois. Je sais plus comment c'est le. Je sais pas si c'est son groupe à lui. Non, j'ai un doute. Il y en a tellement. Dropshipping et Shopify France, voilà, c'est ça le groupe. Il y a 21 295 membres. Oui, non, voilà, non, c'est voilà, son groupe à lui. C'est Print on Demand France avec Dropship Print, parce que justement, c'est ce qu'il fait, c'est du print on demand c'est français en France. Voilà, donc il fait du print on demand. Après, il y a aussi, après, vous pouvez voir se tourner vers, comment dire, Thomas Gio, qui fait qui fait ça, qui est spécialisé. Puis après, ouais, après, c'est les deux personnes que je recommanderais pour en savoir plus. Attends, je vais essayer de te le mettre dans le groupe. Ouais. Hop. Ah bah Voilà, en France, après, voilà, après il y a toutes les plateformes en ligne, comment ça s'appelle, Spreadshirt, et puis toutes les autres, je les ai pas en tête, mais Teespring il y avait une autre aussi, mais je crois. Voilà, il y a toutes ces plateformes en ligne comme ça, des marketplaces. Mais voilà, après, si tu veux vraiment une plateforme française, après, je voudrais pas dire. Ah, ok, d'accord. Attends, je vais me mettre. Tac, hop. Ok, ça marche. Vous avez un groupe sur Facebook? Bah, on vient d'en créer un. Ah, ok, ça marche. On a créé un groupe aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en avait pas fait, mais Chaque chose en son temps, comme on dit, hein. Étape Bah par oui. étape. Ça met de la charrue avant les bœufs, comme on dit. Vous avez le lien là, ou sous la main? attends, ouais, je vais le mettre. Tu t'es inscrit à la conférence que tu m'as dit que tu étais inscrit. Sur la page de remerciements, il y a le lien pour le groupe. Ok. Par email aussi, normalement, je l'ai mis par email. Ouais. Et je vais le remettre. Hop. C'est qui? Ok. Je vais le coller et puis après, ça sera bon. Après, il n'est pas renommé encore l'URL. Ah ouais, ça fait code là. Ça fait. Ouais, il faut que je lui donne faut que je change l'URL. Ouais, non, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est un J'ai- détail. Ça se fait en 2 minutes, ça, c'est rien. Ouais, Et tout nouveau, moi, c'est. c'est de la chair fraîche. Voilà, c'est tout nouveau. C'est Tout nouveau, tout beau. Voilà. Après, je vais pas. Là, c'est sûr, pour le retenir, donner comme ça par cœur, ça va être compliqué, hein. Non, mais après, normalement, ils peuvent cliquer dans la description, enfin dans le chat, du coup, sur Facebook. Oui, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. Je pense qu'on a fait du tour, là. Aubin, c'est excellent. En tout cas, merci à toi. Bah, Ouais, merci à vous merci. d'être. C'est avec J'espère plaisir. que tu as passé un bon moment. En tout cas, c'était cool. Ah ouais, ouais, super intéressant, c'est très instructif. Puis au plaisir de t'inviter également dans notre groupe quand on aura un peu plus de monde, pour que tu puisses Ouais, bah, y a pas de partager souci. peut-être des choses aussi. Et puis, bah voilà. hein. Impeccable. Ouais. Bah, En tout cas, j'espère que ça vous a plu, là, tous ceux qui ont assisté. Puis de toute façon, il y aura le replay. Et que je mettrai sur la chaîne YouTube. Et puis, merci José. Trio de choc. vidéo de choc.
Merci José. Merci à toi. Merci à Chourou. Merci Chourouk. Ouais, Yes, merci Chourouk, merci José. José. On voit déjà les fidèles Et fans. merci Aubin. Merci Ouais. à vous. Ah, Allez, Merci à- top. Ouais. Passez une Sur bonne ouais, soirée. merci. Vos Merci. proches. Ciao. Ciao. Ciao, vite. On Ciao. reste en contact. Yes. Yes. Ciao. Salut. Salut.